Mesdames et messieurs, selon vos fonctions, j'ai envie de dire, vu la journée, vos engagements, vos très hautes qualités, merci beaucoup. Ça ne sera pas une conclusion dans la forme d'un rapport d'étonnement, des rapports d'étonnement, je pense qu'il va falloir réfléchir, sur lesquels se repositionner, parce que ça nous relancerait dans beaucoup de débats, mais il va falloir se repositionner dessus. Ça sera une conclusion sous forme de remerciements. Je veux exprimer tout d'abord mes profonds remerciements à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, bien sûr, Yaël Braun-Pivet, qui a permis cette réussite dans ce haut lieu, désormais de la République, effectivement, les ors de la République. Elle a fait en sorte que cette scène de débat ait pu se tenir entre chercheurs, les chercheurs qui nous sont chers, acteurs, tout type d'acteurs, les élus bien sûr, et qu'elle se soit inscrite ici, à l'Assemblée nationale, donc, et plus particulièrement au sein de l'hôtel de l'AC. Ensuite, Madame, Monsieur les ministres, mais Madame la ministre, puisque effectivement on a excusé Monsieur Christophe Béchu. Dominique Faure nous a fait l'honneur d'ouvrir ce colloque et portant au gouvernement cette réflexion sur la planification écologique. Hein, je résume. Pas réouvrir de champ non plus, a accepté de lier l'action à la réflexion à travers ce temps de débat autour de la territorialisation, autour de la relation entre les acteurs. Donc les acteurs qui sont les collectivités qui se saisissent des enjeux et l'État qui, quand même, malgré les critiques, je pense, doit apprendre des territoires tout en les accompagnant. C'est quand même son fil rouge et on l'a quand même senti dans les tables rondes. Merci aussi, bien sûr, à mes collègues députés. Merci énormément. Et aux élus locaux présents, peut-être présents encore aujourd'hui, qui se sont mobilisés pour contribuer à cette journée, faire le pont entre les échelles nationales et locales, mais aussi entre le local et le local. C'était l'objet principalement des dernières tables rondes et qui nous invitait à davantage de solidarité territoriale par vos exemples majeurs. Merci. À l'ensemble de la communauté scientifique, les politistes, les architectes, les économistes, les urbanistes, bien sûr, les sociologues, les géographes. Vous savez mon attachement à cette discipline, peut-être, maintenant vous le savez si vous ne le saviez pas, par vos visions, comment dire, j'enfonce un terme qu'on emploie, le clou avec un terme qu'on emploie beaucoup, mais des visions quand même partagées, vous avez réussi à les partager, vos travaux pluridisciplinaires et collaboratifs. Merci d'avoir essaimé au sein même de l'Assemblée nationale toutes vos réflexions particulièrement utiles à nos travaux, du moins je l'espère, et à l'action au bénéfice de tous nos compatriotes. Je salue aussi les partenaires de la journée et les organisateurs comme M. Mazinck, le DGALN qui nous a fait l'honneur aussi d'être là, et son opérateur, le groupement d'intérêt public EPO, Europe, des projets architecturaux et urbains, je pense qu'on peut applaudir, pour l'organisation vraiment de ce très beau colloque à l'Assemblée. Salutations à Jean-Baptiste Marie, voilà, que j'apprécie énormément. Les associations d'élus, si importantes aussi dans ces débats, dans ces échanges, France Urbaine, les communautés de France, l'association des maires de France, des maires ruraux de France, et les animateurs de la journée, Nora et Maxime, je crois qu'on peut les applaudir aussi, ils ont fait un super travail, d'une très grande qualité, d'écoute, de relance. Voilà. Permettez-moi enfin, vraiment pour conclure, de souligner 2 points, sans réouvrir, je vous promets, 2 points que je m'attribue en termes de boulot, de travail pour la suite, par rapport à cette très belle journée. La nécessité de réinventer globalement, alors réinventer c'est peut-être un peu facile, ça existe déjà, vous allez me dire les chercheurs. Réinventer globalement la concertation, la participation citoyenne, ça a été quand même au cœur des débats pour renouveler donc le débat comme on l'a fait ici et initier nos concitoyens à vos disciplines. Vraiment, ça je pense que c'est très important et aussi à vos propositions, voire vos mises en œuvre, puisqu'on a parlé aussi de recherche-action. Donc ça c'est vraiment majeur, c'est de la mise en œuvre. Voilà.
ce lien, à mon avis, donc, est à retisser et c'est l'avenir. Et il y a même un terme qui a été dit à la fin, c'est l'enjeu et le rôle de la médiation. Je le mets dans le package. Donc pour moi, c'est absolument nécessaire. Et puis également, l'impérieuse nécessité, comme dirait Jean-Baptiste, mais de mettre en ordre les outils de l'aménagement et en amont. Alors là, je le dis pour nous ici, nous-mêmes, les députés, de nous saisir de ces avancées indépendantes par vous, notamment la communauté scientifique, pour rénover l'aménagement du territoire. J'ai qu'un mot à dire, c'est au travail, donc je le dis pour nous. Et je le redis encore, clin d'œil final aux équipes formidables du GIP EPO, et hâte de découvrir les résultats de notre animation Atelier Dessine-moi mon territoire avec les 2 illustrateurs, parce que ça sera une des conclusions, je pense, un des brainstorming de cette fin de ce colloque dans les prochains jours, je l'espère, pour voir comment aussi on parle des territoires autrement. Ça, c'est important. Merci vraiment à tous. Très belle journée.